Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Je vais lire un passage dans 1 Timothée, chapitre 4, et au verset 12. Et je vais parler de l'appel de Dieu, le défi de Dieu pour les jeunes. Il y a combien de jeunes ici ce matin? Oui, je vois qu'il y a beaucoup de gens de cœur, mais pas tellement de... Enfin. De toutes les manières, Dieu nous appelle tous à faire sa volonté. Mais Timothée était très jeune, surtout pour les responsabilités qui lui ont été données par l'apôtre Paul. Et il lui a écrit en disant que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole qui sauve, qui guérit, qui délivre. Que cette parole agisse dans nos cœurs ce matin. Et par ton Esprit Saint, parle dans les cœurs et les consciences. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Avec toi, tout est possible. Seigneur, tu connais les besoins de chaque personne ici. Tu vois les personnes qui n'ont pas encore saisi la vie éternelle, qui n'ont pas encore une pleine délivrance, qui ne sont pas encore arrivés à une pleine repentance. Seigneur, agis puissamment par ta parole et ton esprit pour que tous soient de vrais disciples, remplis de l'esprit, conduits par ton esprit, et que chacun soit plus que vainqueur par Jésus-Christ qui nous a aimés. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Les jeunes cherchent souvent une direction pour leur vie. Peut-être que vous n'êtes pas jeune et vous cherchez aussi une direction plus claire de la part du Seigneur. Mais Dieu a un appel pour chacun. Il a un plan pour chaque personne. Et nous voyons l'appel précis de la part du Seigneur dans Matthieu 4, au verset 19. Il a dit, « Suivez-moi. Suivez-moi. » Ce n'est pas assez de croire en Christ. Nous devons le connaître et nous devons le suivre. Nous devons recevoir son esprit. Car selon Romains 8, au verset 9, si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Les vrais enfants de Dieu, les vrais fils de Dieu, selon Romains 8, au verset 14, ce sont ceux qui se laissent conduire par son esprit. Jésus a dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. » La chose la plus importante dans la vie du chrétien, c'est de devenir un gagneur d'âme. C'est d'avoir la passion des âmes, la compassion pour tous. Vous savez, c'est très souvent les gens les moins aimables, les plus difficiles, les plus liés par le mal, qui sont plus candidats
pour saisir la vie éternelle. Et nous ne devrions jamais nous laisser repousser par la réaction des autres. Nous devrions persévérer, manifestant l'amour du Christ, parce que Jésus-Christ désire que tous arrivent à la repentance. Jésus-Christ a le pouvoir de libérer tout homme qui est lié par l'adversaire de nos âmes, ou par les péchés, ou par une habitude mauvaise. Il a tout pouvoir. Et il est là. Vous l'avez chanté tout à l'heure. Il est là. Il a promis d'être au milieu de nous, là où il y aurait 2 ou 3 rassemblés en son nom. Par son Esprit Saint, il est là. Vous êtes malade, il est là. Et il peut vous guérir. Vous êtes lié par le mal, lié par l'adversaire. Jésus est là et il peut vous libérer. Vous croyez que vous ne pouvez pas abandonner telle et telle chose? Jésus est là et il peut vous libérer. Mais Jésus-Christ nous appelle à le suivre de manière précise. Oui, c'est pour chercher les hommes. Mais déjà, avant de chercher les hommes, nous devons permettre qu'ils nous transforment à fond. Son appel est un appel à une séparation totale d'avec ce qui est mauvais dans le monde. Que les jeunes n'aillent plus dans les lieux mondains de péché. Que tous ne voient plus le monde comme auparavant. Dans Jean chapitre 2, au verset 15, l'apôtre a écrit « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. L'appel de Dieu, c'est qu'on s'éloigne de toutes les influences qui sont des influences qui nous éloignent de Dieu. Il nous appelle à quitter, oui, parfois des amis, parce que ces amis sont contre Dieu et sa volonté. Parce que ces amis peuvent nous faire tomber. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, au verset 17, Dieu dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous de le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. À Timothée, Paul a dit dans Timothée 5 au verset 22, il voulait qu'il s'éloigne vraiment de toute iniquité. Il a dit, garde-toi pur. Je vous pose la question, est-ce que vous avez un cœur pur, une vie sainte? Jésus-Christ a dit dans Matthieu 5 que les personnes qui verraient Dieu seraient des gens qui garderaient leur cœur dans la pureté. Ce n'est pas assez d'avoir l'apparence de la piété. Dieu voit nos cœurs. Il lit dans nos imaginations. Et la Bible dit qu'il veut que toutes nos pensées soient captées vers la pensée de Jésus-Christ. Sommes-nous en train de discipliner nos cœurs?
nos pensées, pour que tout glorifie le Seigneur, pour que tout soit vraiment contrôlé par l'Esprit du Christ. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 21, Paul a dit à Timothée, si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne, fuit les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Moi, je suis convaincu que Dieu désire accomplir des choses extraordinaires par les jeunes, même par les enfants. Selon le prophète Joël, ce que Dieu veut faire, c'est répandre son esprit sur toute chair parmi les croyants. Pas uniquement sur les adultes, mais aussi même sur les enfants. Que tous reçoivent soit des songes ou des visions, selon l'âge, que tout soit utilisé, suivant le Seigneur, cherchant les âmes. Est-ce que vous avez gagné des âmes depuis votre conversion? Est-ce que vous avez vraiment aidé quelqu'un à se convertir? Et vous avez suivi, aidé cette personne pour que cette personne soit un gagnant d'âme. Une personne fidèle aux réunions de l'Église. Une personne qui sait prier, intercéder et vraiment impacter le monde autour de lui, autour d'elle. C'est la volonté de Dieu pour chaque vrai croyant, que nous soyons ses disciples, que nous soyons vraiment comme lui, que nos vies soient un modèle pour les autres, soient un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Mais peut-être que vous vous dites, mon cœur n'est pas pur, ma vie n'est pas sainte, et je n'arrive pas à contrôler ces convoitises. Je n'arrive pas à ne pas marcher selon la chair. Jésus-Christ est capable de changer n'importe quelle personne qui veut son aide. Et peu importe les liens d'iniquité, Jésus peut changer tous. Et il nous appelle à aller très loin en nous purifiant, en nous sanctifiant. Dans Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 22, c'est marqué « Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes ». En anglais, c'est traduit « Évitez même l'apparence du mal » ou « Abstenez-vous même de l'apparence du mal ». C'est la volonté du Seigneur. Dans 2 Corinthiens chapitre 7, au verset 1er, Paul a écrit « Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. » Comment le faire? David savait déjà,
Il en a parlé dans les psaumes, dans le psaume 119. Et au verset 9, il a dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En observant ta parole, il a dit, je te cherche de tout mon cœur. Il y a beaucoup de gens qui fréquentent des églises, mais leur foi est superficielle. Ils n'ont jamais vraiment rencontré le Seigneur. Ils n'ont jamais vraiment reçu son esprit. Dieu se manifeste à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. David a continué en disant, ne me laisse pas dévier de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Vous voulez vaincre le mal? Apprenez par cœur les promesses de Dieu, les avertissements de Dieu. Citez ce passage à haute voix tout au long de la journée. Quand vous priez, citez les passages et les promesses de sa parole. Car c'est ce qui suscite la foi. C'est ce qui fait fuir l'ennemi de nos âmes. On rappelle au diable qu'il est vaincu, que Jésus est déjà le vainqueur, car il est ressuscité quand même le troisième jour. Il a manifesté sa puissance au monde entier. Et Jésus-Christ a dit lui-même dans Jean 8 au verset 30, « Si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez, c'est l'idée d'être continuellement dans cette parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Celui qui se livre au péché devient esclave du péché, il a dit. Mais si donc le Fils vous affranchit, oui, par sa parole, par son esprit, vous serez réellement libre. Est-ce que vous êtes libre? Est-ce que vous êtes libre? Cherchez le Seigneur avec tout votre cœur pour être libre. Dieu appelle les jeunes à se sanctifier pleinement. Il nous met en garde de ne pas jouer avec le péché. Souvent, on fait la comparaison avec des gens qui jouent avec des animaux sauvages. Il y a toute une liste de personnes qui croyaient être le maître, les maîtres, avec des lions, avec des crocodiles, avec toutes sortes de choses. Et toute une liste de personnes ont trouvé la mort, jouant avec ces animaux sauvages, de péché comme cela. On croit que nous pouvons faire telle et telle chose une fois, demander pardon et ne plus recommencer. Mais Jésus dit, celui qui se livre au péché devient esclave du péché. Vous ne voulez jamais être esclave? Ne touchez plus au péché. C'est magnifique de se convertir quand on est jeune, même très jeune. Si on s'attache pleinement à ses promesses, à ses avertissements, on ne se trouve jamais lié par le mal. Oh oui, même quelqu'un qui se convertit très jeune peut être tenté par le diable d'une manière ou d'une autre. Mais moi-même, je me suis converti à l'âge de 9 ans. Je n'avais jamais fumé, je n'avais jamais touché à l'alcool. Ces choses ne me tentent en aucune manière aujourd'hui.
Je n'ai jamais touché à la drogue, donc ça ne peut pas me tenter. Donc c'est bien de se donner au Seigneur quand on est jeune. Moi, je connais des jeunes, des enfants, qui prophétisaient à l'âge de 7 ans, qui prophétisaient comme de vrais prophètes, selon la parole, et qui ont vécu et travaillé pour le Seigneur toute leur vie, prêchant l'Évangile. Je vous encourage, ne gaspillez pas votre vie, ne gaspillez pas votre temps, donnez-vous au Seigneur pleinement dès aujourd'hui. Que vous soyez jeune ou âgé. Je remercie Dieu de ce que je me suis converti jeune parce que j'ai pu travailler pour le Seigneur très jeune. Quand j'avais 9 ans, donc je me suis converti et c'était la même année où j'ai commencé à jouer de la clarinette. Et j'ai dit au Seigneur, si tu m'aides à jouer bien, je jouerai uniquement pour toi. Et à l'âge de 12 ans, j'ai eu le privilège de jouer avec quelqu'un qui était très, très qualifié, qui jouait l'accordéon, mais aussi corde-vox, piano et tout le reste. Et qui était considéré comme étant le 3e meilleur accordéoniste au monde quand il avait 12 ans. Et nous avons répété énormément ensemble et on donnait des concerts dans beaucoup d'églises différentes et dans beaucoup de rassemblements. J'ai eu la possibilité de parler du Seigneur entre chaque morceau. Le Seigneur veut se servir de nous le plus vite possible. Il veut se servir de nous le plus vite possible. Et il veut nous aider dans tous les domaines. Et peut-être que quelqu'un est en train de dire, mais je suis trop vieux. Combien de personnes ont mangé au KFC, on dit? C'est le colonel Sanders qui était responsable pour cette chaîne de restaurants. Lui, il était pauvre jusqu'à ce qu'il commence cela, mais il a commencé après l'âge de 65 ans. Et le Seigneur a béni ce qu'il a fait. Dieu peut se servir des gens âgés comme il peut se servir des enfants. Il veut nous conduire tous par son esprit. Et quand on reçoit l'esprit, quand nous demandons à son esprit de nous aider, le Saint-Esprit peut nous donner une sagesse qui dépasse la sagesse du monde. C'est ce qu'il a fait avec Daniel, avec ses 3 amis qui étaient captifs à Babylone. Ils étaient largement au-dessus de tous les sages du pays. Parce que c'était des gens qui étaient vraiment disciplinés, qui avaient la foi et étaient prêts à mourir pour leur foi. Dans Daniel au chapitre 1er au verset 8, nous lisons Daniel résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. On ne sait pas exactement pourquoi il ne voulait pas manger à la table du roi. C'était peut-être parce qu'il y avait des choses interdites par l'Ancien Testament, mais il était en tout cas résolu, il ne voulait pas aller contre ses convictions personnelles. Et Dieu l'a béni, physiquement, spirituellement. Et ses 3 amis refusaient
de se mettre à genoux devant la statue du roi, jeté dans une fournaise ardente. Il y avait un quatrième homme dans cette fournaise qui, selon le roi, ressemblait à un fils de Dieu. Et Dieu a protégé les trois. Mais j'aime ce qu'ils ont dit. C'est au chapitre 3, au verset 16. Le roi ordonnait à ce que les trois adorent la statue, se mettent à genoux devant cette statue. Et la Bible dit, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi de Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux, et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Et après, il y avait Daniel, jeté dans une fosse aux lions. Et la Bible dit que Dieu a envoyé son ange à fermer la gueule des lions. Dieu peut nous protéger, mais sinon, on partira pour être avec lui qui serait meilleur. Dieu a un plan pour chaque personne ici, je le répète. Dans Romains 12, au verset 2, Paul a dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, le Seigneur nous appelle à une séparation, à être différents, à oser aller contre le monde qui est sous le contrôle du diable, selon le Christ. Il nous appelle à une soumission, que nous puissions soumettre notre temps au Seigneur. Pour écrire, racheter le temps, car les jours sont mauvais. Il nous appelle à soumettre nos paroles à sa volonté. Selon Éphésiens 4, au verset 28, qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Uniquement ce qui édifie les autres, ce qui aide les autres, qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Maudit, on ne maudit pas en retour, on bénit. Et c'est ce qui attire la bénédiction de Dieu, selon Pierre. Nous devons soumettre nos pensées au Seigneur. Nous devrions vouloir avoir les sentiments qui étaient en Christ, qui existaient en forme de Dieu, et qui étaient égaux avec le Père, mais il s'est dépouillé, devenant un vrai homme, afin d'accomplir le plan du Père, afin de pouvoir mourir pour vous et pour moi. Et Dieu le Père a accepté son sacrifice pour nous, parce qu'il a ressuscité le troisième jour. Le Seigneur veut que nous soyons comme lui en toutes choses. Il veut que nos paroles soient vraiment des paroles guidées par son esprit. Jacques a dit au chapitre 1er, au verset 19, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de Dieu, de l'homme, n'accomplit pas
la justice de Dieu. Et au verset 26, Jacques a écrit, « Si quelqu'un pense être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, c'est-à-dire de les aider, et à se garder des souillures du monde. » L'appel du Seigneur est un appel au sacrifice. Jésus s'est sacrifié pour nous. Et il est notre modèle. On se sacrifie pour gagner des âmes. Nous renonçons à notre propre volonté, à nos propres ambitions. Les vrais disciples de Christ acceptent Jésus-Christ comme Seigneur. Ce ne sont pas des gens qui lui donnent 1 heure ou 1 jour par semaine. Ce sont des gens qui cherchent à être conduits par le Christ chaque jour, cherchant des âmes. C'est ça, le vrai chrétien. Jésus a dit dans Luc 9 au verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Porter sa croix, c'est le fait de renoncer à sa volonté, à ses propres ambitions. C'est le fait de chercher uniquement ce que le Seigneur veut. Paul a dit dans Galates 2, verset 20, « Je suis crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Suivez-moi, le Seigneur a dit. » Jésus-Christ était ferme, acceptant la mort, acceptant les souffrances. Il a accepté l'appel du Père pour le servir. Et il nous appelle à le servir pleinement, avec tout notre cœur, avec toute notre force, avec toute notre âme. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Nous avons besoin de son esprit, de la puissance qui vient de son esprit pour être efficace en le suivant et en cherchant les âmes. Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Acte 1, au verset 8. Mais peut-être que vous êtes là. Et jusqu'à présent, vous n'avez jamais vraiment donné votre cœur et toute votre vie au Seigneur. Vous avez la foi en Christ, mais vous n'êtes jamais devenu un vrai disciple de Christ. Et vous ne pouvez pas dire que vous êtes vraiment conduit chaque jour par son esprit. Si vous voulez donner votre cœur et votre vie au Seigneur aujourd'hui, je voudrais prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, si vous voulez qu'il soit votre maître, votre Seigneur, votre Sauveur, faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant. Je voudrais prier pour vous, oui, plusieurs personnes.
Oui. Amen. Amen. Je vous invite à répéter une prière après moi. Que toute l'Église répète cette prière pour les aider. Si vous priez avec votre cœur, sincèrement, le Seigneur vous pardonnera et vous commencerez une vie vraiment nouvelle. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais que tous les hommes sont pécheurs. Il y a du péché dans ma vie. Et je voudrais que tu me purifies. Je voudrais que mes pensées et que mes paroles te glorifient. Que mes actions et que mes réactions te glorifient. Éloigne de moi tout esprit mauvais et impur. Je désire que ton Esprit Saint entre en moi. Et je proclame ma foi en Jésus-Christ. Il est le seul vrai sauveur du monde. Il est mort volontairement pour mes péchés. Tu as accepté son sacrifice pour moi, car tu l'as ressuscité le troisième jour. Tu l'as fait monter en gloire pour que le Saint-Esprit soit envoyé. Je choisis aujourd'hui de renoncer au monde avec sa convoitise et son orgueil. Je choisis de renoncer à ma propre vie et à toute personne autour de moi. Je veux que tu sois celui qui me guide. Je veux accomplir ta volonté. Je renonce à mes propres ambitions. Montre-moi ton plan pour ma vie, Seigneur. Et délivre-moi du mal. Pardonne-moi tout péché. Et aide-moi à devenir comme toi, dans les moindres détails. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, là, à votre place, priez à votre manière. Non pas à haute voix, mais Dieu entend même ce qui se passe au niveau de notre cœur. La Bible dit ici, nous confessons nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc priez à votre manière pendant quelques minutes.